Jonathan Marchessault avec nous. Jonathan, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu te retrouves malheureux de quitter une organisation avec laquelle tu as été longtemps et avec laquelle tu as gagné la Coupe Stanley, ou plus heureux d'avoir un nouveau départ et d'avoir ce nouveau souffle, toi qui es au début de la trentaine? Je te dirais quand même heureux. Je veux pas, je m'en vais dans une nouvelle organisation qui veut gagner. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça avec eux autres. Je trouve que c'est une équipe qui est très inspirante. Puis je suis content de les joindre. Jonathan, c'est Marc Denis. Félicitations pour ce contrat. Tu viens de parler d'une équipe qui est inspirante. Steven Stamkos, Brady Shea. On dirait qu'on veut faire des coups d'éclat. On vient d'aller chercher dans les derniers instants un gardien de but auxiliaire aussi pour Jussi Saros qui paraffe une prolongation de contrat. Est-ce que tout ça t'a mis en véritable confiance lorsque tu as eu tes discussions, soit par l'entremise de ton agent ou directement avec la direction des Prédateurs? Oui, ça m'a mis en confiance. Je veux pas savoir que je peux aller dans une belle organisation comme ça puis de pouvoir gagner encore. Je pense que c'est ça qui m'intéressait beaucoup. J'avais pas le goût d'être dans une organisation qui sont en reconstruction ou qui vont pas faire les séries. Fait que je suis vraiment content de les joindre, là. Félicitations, Jonathan. Bob Hartley ici. Est-ce que la grosse question pour les amateurs ici à Montréal, est-ce que tu as eu des discussions avec le Canadien? Oui, je te dirais que les Canadiens, c'est probablement la deuxième équipe avec laquelle que je choisissais ou pas, là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouve que depuis qu'ils ont changé le DG et tout ça, je trouve qu'ils font vraiment des belles affaires avec Martin aussi derrière le filet. J'aurais vraiment... derrière le banc, j'aurais vraiment aimé pour pouvoir le courtoyer, mais ça l'a passé proche. Mais je trouvais que le fit à Nashville était un petit peu mieux pour moi, là. Là, tu sais que tu viens de briser le cœur d'à peu près 99 de notre auditoire, Jonathan. Je connais bien le marché du hockey à Montréal. Mais bon, on va évidemment être d'abord et avant tout très heureux pour toi. Écoute, on en parlait beaucoup. Les Prédateurs, c'était déjà une bonne équipe, c'était une bonne base, mais c'est une équipe qui n'a pas d'identité. Enfin, nous, c'est l'analyse qu'on en fait à distance. Soudainement, tu arrives dans le décor avec tes statistiques, avec ta Coupe Stanley. Steven Stamkos arrive dans le décor avec ses statistiques et sa Coupe Stanley. Avez-vous l'impression qu'au-delà des attentes sur la patinoire, vous pouvez jouer un rôle de levier supplémentaire avec cette franchise de hockey? Je pense que oui. Je pense que ça fait partie de pourquoi qu'on va là. Je pense que ça a tout le temps une grosse présence dans un locker room quand tu es avec du monde qui ont déjà gagné. Puis c'est le fun. Nous autres, avant qu'on ait gagné avec les Golden Knights, je m'assoyais tout le temps avec certains de mes coéquipiers qui avaient gagné, comme Pietrangelo, Martinez ou même Marc-André Fleury quand il était là. Je leur demandais tout le temps de les runs, les saisons puis les séries, comment ça se passait. Puis c'est tellement intéressant de voir que tu as besoin de beaucoup de choses qui s'enlignent dans la bonne voie pour gagner. Puis il y a des fois, il y a du monde qui pense qu'ils vont gagner puis sont tellement loin en même temps. Puis ça fait partie de la game. Puis je pense que ça va vraiment être un bon fit pour nous autres, là. Jonathan, je sais que tu es un joueur à caractère offensif, tu es un joueur de caractère aussi, tu en as vu d'autres dans ta carrière. À quel point c'est important d'avoir, oui, évidemment, tu viens de parler de l'attaque là, des Prédateurs qui s'améliorent, mais d'avoir un corps arrière comme Roman Josi pour alimenter cette attaque-là. On sait que c'est un joueur d'exception. Comment tu le vois, toi? Tu l'as affronté quand même assez souvent dans ta carrière. Tu vas maintenant avoir la chance d'évoluer en sa compagnie. Bien, Roman Josi, il joue dans une organisation qui n'a pas énormément de marketing autour de lui, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est probablement un des 5 meilleurs défenseurs des à peu près 6-7 dernières années, là. Fait que c'est un défenseur d'une envergure assez impressionnante, puis une prestance. À chaque coup que tu joues contre, c'est comme il est attaquant ou même défenseur, il est partout sur la glace, puis tu peux pas nécessairement le contraindre tant que ça. Fait que c'est comme un Makar, c'est comme un Quinn Hughes. C'est des joueurs qui sont tellement difficiles à jouer contre quand ils ont la rondelle. Puis je me compte vraiment chanceux de l'avoir dans notre équipe, là. Bien, que je sois dans son équipe. Faut que tu changes de langage. Ouais, exact. C'est ça. Jonathan, on parle beaucoup de développement du hockey québécois. Et puis toi, en tant que jeune joueur, que tu n'as pas été repêché,
Si tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui aspirent à une carrière professionnelle, quels ont été les points forts de Jonathan Marchessault? Qu'est-ce qui a fait de toi un joueur professionnel? Ou à quel point, à quelle partie de ta carrière que tu as compris que tu devais faire soit des changements ou des ajustements pour te permettre d'avoir la carrière que tu as eue? Je l'ai compris un petit peu trop tard. Pour vrai, là, j'ai compris plus dans mes débuts vingtaine. Je te dirais tous les sacrifices que tu dois faire pour être un bon professionnel puis être meilleur. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'amener à mes enfants puis de faire comprendre mes enfants aussi, tu sais, qu'il y a une belle éthique de travail puis que moi, je pense dans n'importe quoi que tu entreprends dans la vie, il n'y a pas vraiment de remède spécial, là. C'est soit tu travailles fort puis tu as des succès ou tu travailles minime puis tu as des résultats minimes. Fait que moi, je pense que je suis un grand believer dans ça. Puis j'essaie de vraiment introduire ça à mes enfants. Mais c'est sûr que quand ça vient de papa, des fois, c'est un petit peu plus difficile à croire. Là. Non, c'est quelque chose qui a réussi pour moi, pour ma vie. Puis j'essaie de le transmettre à mes enfants. Là. Très bonne question, Bob, et merci de partager ça. Dernière question, je me la garde sur le plan personnel. Es-tu du type rock, blues ou country en musique, Jonathan? Je suis plus country, personnellement, mais je m'en vais là avec un esprit ouvert puis je suis ouvert à tout. T'es plus classique Garth Brooks ou Morgan Wallen, New Country, là? Ça m'intéresse, là. Ah, ben, J'aime un peu tout. Mais tu vas avoir un peu de tout. Des couleurs, ouais. Tu vois, à Nashville, de toute façon, tu visites Nashville de temps en temps à chaque année comme adversaire. Là, maintenant, tu vas t'installer là. Alors, tu connais les bonnes adresses, comme on dit. Le Tootsies, évidemment. Printers Alley pour le blues, là. Le house band, Stacy Mitchard sur Printers Alley, c'est quelque chose, le bourbon. Mais un petit peu plus sérieusement, est-ce que tu entrevois avec confiance et avec une certaine aisance ce transfert pour ta famille? Bien, je vais essayer de le faire le plus smooth possible. C'est sûr que quand je déménage 4 enfants, puis de rester 7 ans à la même place, on a quand même beaucoup de bagages qui doivent déménager, mais ça va être dans le processus. Puis ça sera pas un été facile, mais je suis habitué. L'été passé, on a eu un petit peu rock'n'roll aussi après avoir gagné la Coupe. Fait que on va juste continuer sur cette lancée-là. Là.